Bonjour à toutes, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue dans mon univers Féminité Academy. J'espère que vous vous portez toutes bien. Je me présente, je m'appelle Marie et sur cet espace, je vous partage du contenu en matière de style, d'image et de féminité. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit détour dans l'univers des bonnes manières, une émission de télé-réalité diffusée sur Netflix. L'intervenante s'appelle Sarah Jane Ho. C'est une professeure en savoir-vivre et durant toute la série, elle enseigne les règles de bonne manière, d'étiquette et de protocole dans différentes situations sociales, allant des relooking aux réinsertions professionnelles en passant par l'apprentissage des codes de socialisation et de féminité. Sarah Jane Ho se concentre sur 6 aspects de notre vie en octroyant des conseils pratiques ainsi que des astuces afin d'aider les participants à améliorer leur comportement social, mais aussi leur style vestimentaire dans l'objectif de réussir leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Des aspects que je vais partager avec vous, ma petite communauté, et sur lesquels chacune d'entre nous pourrait travailler, que ce soit seule ou de façon accompagnée, afin de gagner en féminité et de transformer nos vies. Avant de vous les présenter, sachez qu'en plus du contenu que je vous propose régulièrement sur cette chaîne, Féminité Academy, notamment moi, propose également des accompagnements personnalisés en matière de style, d'image et de féminité. Ces accompagnements s'adressent à toutes celles qui souhaitent améliorer leur style dans le but d'améliorer leur image pour des buts personnels ainsi que pour des objectifs professionnels. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'a pas déjà été fait, d'enclencher la cloche de notification pour celles qui ne souhaitent rien rater, de liker et de partager à toutes celles à qui mon contenu pourrait plaire autour de vous. Et on y va déjà pour les 6 aspects à améliorer dans nos vies. Donc le premier aspect, c'est notre socialisation. On reprend la question de savoir comment se faire des amis et être influent. Ici, le terme influent n'a pas une connotation de domination, mais plutôt d'inspiration. On aurait pu dire comment se faire des amis et être inspirant. En deuxième point, on a la beauté et les soins. Ici, on parle de comment s'apprêter et se sentir bien. Dans cette partie, on s'améliore sur les soins apportés à notre personne, que ce soit des soins esthétiques, que ce soit des soins de bien-être et même des soins en matière de santé mentale. En troisième point, on a notre garde-robe. Comment bien s'habiller. Dans ce cas, on voit comment on peut transformer notre image à partir de nos vêtements, se créer un meilleur style, une meilleure façon de s'habiller, plus élégante et plus féminine. En quatrième point, on a à table, comment être à l'aise à table. Ici, on apprend les étiquettes et le protocole. En cinquième point, on a au travail, comment faire avancer sa carrière. Ici, on se focalise sur le développement de nos compétences et le fait de savoir les vendre, de savoir vendre un projet ou savoir vendre un produit ou simplement un service, surtout lorsqu'on est dans l'auto-entrepreneuriat. En sixième point, on a la famille et les amis, comment améliorer sa relation avec les autres. Ici, on se focalise sur les choses à mettre en place ou les habitudes à travailler afin de se construire de meilleures relations familiales et amicales. En somme, 6 aspects sur lesquels nous pouvons travailler afin de transformer notre image et d'améliorer nos vies. Par ailleurs, Sarah Jane Ho partage aussi des petites leçons sur la féminité, les bonnes manières et le savoir-vivre que j'ai tenu à partager avec vous et qui pourront vous aider à travailler sur les aspects que je viens de citer précédemment. En leçon numéro 1, en leçon numéro 1, elle nous dit qu'en matière de féminité, le plus dur c'est de commencer, effectivement. Les débuts sont souvent les plus difficiles en toute chose, même en matière de féminité. Ne surtout pas hésiter à commencer à se faire ces petits soins de beauté, de bien-être, de donner un caractère plus féminin à sa vie. Ici, le maître mot, c'est commencer. Leçon numéro 2, si on veut une meilleure vie, il est nécessaire de s'améliorer. Transformer sa vie de façon positive implique le fait de s'améliorer en tant que personne. Ne pas se mettre une pression, apporter de petites améliorations dont l'effet cumulé produira de grands effets. Simplement. En leçon numéro 3, pour améliorer son image et sa féminité, il faut changer son environnement immédiat. La féminité est d'abord un processus interne avant d'être externe. Interne au sens psychologique, mais aussi au sens environnemental. Adapter son environnement immédiat à son objectif.
Par exemple, avoir un placard ou un dressing bien rangé nous prédispose à mieux nous habiller. Avoir une douche propre nous emmène à mieux faire nos soins corporels. Comme le dit l'adage, au célèbre adage, comme on fait son lit, on se couche. Il est nécessaire de mettre en place des prédispositions qui nous permettront de mieux s'adapter dans notre processus de féminité. En leçon numéro 4, on peut faire un relooking ou un delooking. Le relooking, c'est pour nous créer un meilleur look, un meilleur style, tandis que le delooking, c'est pour nous octroyer un look moins exubérant. Juger son look et faire le constat de ce dont on a réellement besoin. A-t-on besoin d'un relooking ou d'un delooking? En leçon numéro 5, les habits que nous portons ont un impact sur l'image que nous projetons. Alors adoptons notre style selon l'image que nous souhaiterions renvoyer. En leçon numéro 6, l'âge n'est qu'un nombre, ce qui compte véritablement c'est l'apparence. Arrêtez de vous focaliser sur votre âge. Cherchez plutôt à avoir une belle apparence, c'est le plus important. Et de toute façon, c'est ce que l'on voit d'abord. En leçon numéro 7, le savoir-vivre va au-delà de bonnes manières. Les gens doivent se sentir bien en notre présence. Il faut comprendre que le savoir-vivre, c'est d'abord le fait de respecter ou de montrer de la considération aux personnes qui nous entourent, ne pas les mettre mal à l'aise. N'oublions pas que les relations humaines sont le ciment d'une société. Toujours s'en construire de bonnes. En leçon numéro 8, quand on a confiance en soi, on est encore plus beau dans ses vêtements. Travailler notre confiance, cela nous rend encore plus belles. En leçon numéro 9, les deux parties du corps qui trahissent notre âge sont notre cou et nos mains. Alors, prenez-en davantage soin. En leçon numéro 10, l'élégance englobe notre allure et notre attitude. Les deux obligatoirement et non l'une ou l'autre. En leçon numéro 11, pour te sentir plus belle, il faut alimenter ton corps en énergie. Cela passe par le fait de prendre soin de sa peau, de boire beaucoup d'eau, de manger sainement et de pratiquer une activité qui détendra notre corps. Enfin, en leçon numéro 12, l'apprentissage du savoir-vivre permet de créer une meilleure version de soi, ce qui vient résumer en quelque sorte ces 12 leçons apprises par le professeur Sarah John Woo. Voilà les grandes lignes que j'ai pu retenir du professeur Sarah John Woo, que j'ai souhaité partager avec vous. Ma petite communauté qui ne cesse de grandir. Je remercie déjà toutes celles qui se sont abonnées et toutes celles qui suivent mon travail. N'hésitez pas à me contacter pour mes accompagnements personnalisés ou pour me suggérer un sujet en lien avec mes thématiques, donc le style, l'image et la féminité. J'espère que vous apprécierez ce format. Si vous avez un peu plus de temps, je vous propose de regarder ma dernière vidéo dans laquelle je vous partage une liste de petites choses qui améliorent notre féminité. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Au revoir les filles.